Alors, me voici dans les hauteurs des Monts-Valin à la pourvoirie du Lacron, accueilli par Carl et Véronique, les propriétaires. C'est un domaine absolument splendide, montagnes, lacs, partout. C'est vraiment un bois dense, c'est vraiment un bois d'orgneau, d'ours noir, majestueux. On a vu sur les caméras, donc on commence la chasse à l'ours tranquillement. On va aller voir, explorer, voir les photos, voir un petit peu ce qui se passe. Et puis, on va choisir notre chasse en fonction du vent en fin de journée. Donc, ça va être un peu le plan de marche là, pour débuter. Pour visiter c'est moi c'était un nom, la pourvoirie, le Lacron. Le domaine compte 22 lacs, 32 km² de territoire exclusif, en droit exclusif. Donc, c'est une pourvoirie dans le nord, dans les montagnes, où il y a beaucoup d'ours, beaucoup d'orgnaux. Et c'est vraiment giboyeux comme secteur. Ce matin, on s'est levé très tôt, 3 heures du matin, pour tenter, parce qu'on avait vu des mâles le matin, donc on a tenté d'y aller très tôt, à l'aube, pour être fin prêt, pour passer quelques heures le matin. Finalement, ce matin, on a quand même resté quelques heures, mais on est sorti. Aujourd'hui, on est à faire le tour des bêtes pour remettre de la bouffe. Il y a 4 bêtes en circulation. Et puis, on s'est rendu compte qu'une demi-heure après qu'on s'est parti, comme ça arrive souvent, ben, un très gros mâle est venu à notre place. Donc, c'est excitant. C'est le fun pour ça, les caméras. Donc, on revient aujourd'hui après-midi, donc on part tôt. On va faire plusieurs heures de chasse pour tenter de le surprendre parce qu'il n'y a pas d'heure fixe. Souvent, les ours noirs arrivent en noirceur, mais près de la noirceur, mais lui, il n'y a pas d'heure fixe. On le fait 2-3 fois qu'on l'aperçoit. Donc, on rentre dans le bois, très excité, puis on va voir ce que ça donne. Notre caméraman vient d'apprendre quelque chose d'un peu spécial. Ne jamais tenir le bras d'une caméra à côté d'une 300 Win Mag dans une tente. Caméraman 0, ours 1.
Je suis avec Chuck côté de la NFA. Aujourd'hui, on parle d'utilisation des armes de poing. Chuck, on associe souvent l'arme de poing aux forces de l'ordre, au tir à la cible. On n'a pas dans la culture, dans ce coin-ci de pays, la chasse ou encore la protection en forêt avec les armes de poing. Pourtant, c'est quelque chose qui existe bel et bien et qui est très utilisé ailleurs. Exactement. C'est pas parce que c'est plus fait ici que ce n'est pas légitime. Ça a été fait dans le passé ici, mais dernièrement, à cause des lois, on ne peut plus utiliser, on ne peut plus amener des armes de poing hors qu'un club de tir. Qui aurait intérêt à avoir une arme de poing, par exemple, dans le bois, en déplacement? En fait, toute personne, il y a certains prospecteurs, les piégeurs aussi pourraient utiliser ça. Mais on a vu dernièrement des gens qui faisaient des randonnées dans le bois attaqués par des grizzlies, des gens par des ours polaires aussi dans le nord. Donc, le revolver, une arme de poing, est beaucoup plus facilement accessible qu'une arme longue. Oui, qu'on aurait sur l'épaule, par exemple. Exactement. Parfait. On a aussi une effervescence dans les conducteurs de chiens de sang qui ont à mettre fin au jour d'un animal, souvent qui n'est pas totalement mort. Et il y a une problématique, justement, avec le potentiel d'avoir une arme à feu en même temps qu'un chien. Et tu me disais aussi qu'il y a une prérogative dans la loi, c'est présent dans la loi, d'octroyer un port d'armes. En fait, dans la loi, il y a une autorisation de port qui peut être accordée par le contrôleur des armes à feu, mais que culturellement n'est jamais autorisée. Merci, Chuck. Ça fait plaisir, Martin. Aujourd'hui, à la Chronique FIR, je m'entretiens avec Pat Bourgault d'un sujet très intéressant. On parle souvent de l'avant-saison, donc la pratique qu'il faut faire pour la chasse, mais on parle peu de l'après-saison. Qu'est-ce qu'il faut faire dans les règles générales pour entreposer notre arme? Quelles sont les spécifications? Après la saison, là, ce qui est conseillé, c'est de nettoyer en profondeur l'intérieur de ton canon avec un bon solvant approprié pour le carbone et pour le cuivre. Ensuite de ça... On faut enlever les résidus. Oui, on enlève les résidus. Ensuite de ça, tu vas mettre une mince couche d'huile dans ton canon. OK. Puis l'extérieur de l'arme aussi, pour pas qu'il y ait d'humidité qui pourrait corroder ton arme. OK. Tu l'entreposes au sec, un endroit bien au sec, pas d'humidité, dans un cabinet sous clé. Puis c'est très important qu'au printemps, quand tu vas le ressortir, d'enlever l'huile dans ton canon. Oui, parce que l'huile, finalement, il va quoi? S'accumuler, il peut s'accumuler. S'accumuler dans la chambre ou dans le canon. Puis l'huile, ça se compresse pas. Fait que ça va bâtir de la pression dans ton canon. Ça pourrait ovaliser l'intérieur de ton canon et ta chambre, puis ça ne sera pas conseillé. Et l'huile, on met ça vraiment sur tout ce qui est métal? Tout ce qui est métal. OK, parfait. Est-ce qu'on enlève la crosse ou on laisse ça dessus? Ou... Tu peux enlever la crosse pour aller nettoyer en dessous, des fois qu'il n'y aura pas eu des résidus de poussière ou de sable ou de sapin. Donc, c'est des techniques simples, mais qui nous permettent finalement de garder notre arme en bonne condition là, fort longtemps. Oui. C'est important quand on arrive, mais ne pas oublier d'enlever l'huile le printemps. L'huile au printemps Non. ou avant de tirer. Salut les amis. Bonne chance. Comme Pierre est arrivé depuis 4 jours à la pourvoirie du Lacron, Pierre a effectué sa chasse hier avec succès. Donc, je vous invite ce soir à venir avec moi à la chasse à l'ours.
je me suis dépêchée parce que je voulais pas qu'il nous fasse la même passe que tantôt. J'espère qu'on l'a bien pogné, je pense que oui. Je vais appeler mon père. La légende. Gilles, es-tu à l'écoute pour Véro? Oh, si, bon. Reste ça un peu. Avant qu'il fasse trop noir. Eh boy, ça est fort. Y a-t-il quelqu'un à l'écoute au Lacron pour Véro? Entouré d'un milliard de mouches et après plusieurs tentatives d'essayer de rejoindre la pourvoirie, Véronique décide d'aller chercher, de trouver l'ours par elle-même et de ramener l'ours à la pourvoirie par ses propres moyens. Il est là. Il est juste là. Ah, il est beau! Quand même. Écoute, tu vois-tu le drum, là? Il a fait 15 pieds, là. Ça a été quand même une belle shot. Hey, on était bien avec notre thermosol, là? As-tu tes gants de vaisselle? On aura un autre à arranger. Pas à soir. À soir. Ben oui. Mon père a de l'ouvrage. J'étais pas sûre de mon affaire. J'ai pas vu de sang, puis ça faisait pas assez longtemps. J'ai dit, je vais monter sa montagne, appeler le pack qui vient de me trouver pour chercher ça. Fait que là, j'étais appelé sa montagne, j'ai appelé plus loin, là, j'ai viré à gauche. Mais là, j'ai dit À 8 heures, j'étais parti. C'est parce que Véro, la radio, là, elle m'a lâché, elle avait plus de piles. J'aurais appelé longtemps. T'as rappelé Il longtemps. faudrait l'emmener Oui. tantôt. Mais là, j'ai dit à Guillaume, là, j'ai dit, là, on va prendre une décision, là, parce que là, si je vais au chalet aller-retour, on va revenir là-bas, il va faire bien noir. Fait que là, j'ai reviré, j'ai dit à moi, t'es du pont pour m'aider? Il dit oui. Elle était pas trop pesante. C'est bon. Eh, c'était bon, là, embarqué avec moi dans la voie, il a travaillé fort, notre caméraman. Pierre va être Walou. Hey, cette carabine, là, c'est hallucinant, là. Ouais. Quand on parle de rechargement, bien sûr, il y a une grande différence de précision des balles de rechargement et des balles dites commerciales. Mais il y a d'autres aspects aussi que couvre le rechargement et j'en parle aujourd'hui avec le propriétaire de XOLO, M. René Deveau. Oui, Pierre, dans les grandes différences, on va avoir d'abord le coût, on va avoir la disponibilité, parce qu'on va tout le temps être capable d'avoir ce qu'on veut n'importe quand. On va avoir aussi la précision, parce qu'il faut vous dire qu'en manufacture, les balles, la poudre est mesurée volumétriquement. Et nous, on a tout notre temps, donc on peut le faire à la balance pour chaque balle. C'est vraiment plus précis. C'est beaucoup plus précis. Et un autre aspect, c'est de trouver aussi des calibres qu'on ne trouverait pas en tablette chez
chez les magasins. Donc, quelqu'un qui voudrait expérimenter des nouveaux calibres, là, c'est par le rechargement que ça se passe. Tous les calibres Wildcat, on appelle ça Wildcat, c'est un calibre qui va être refait à partir d'une douille déjà existante. Bien, on n'a pas le choix, ça passe par le rechargement. As-tu une idée du prix, la différence de prix entre des balles commerciales et de rechargement? Ça peut aller de 20 à 60 à peu près, dépendant du calibre. Et qu'est-ce qui va déterminer le prix de notre cartouche toujours? C'est toujours le boulet. Parfait. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Merci pour ces précisions. Quand on visite de nouveaux endroits, on fait souvent des rencontres spéciales. Comme cette fois-ci, j'ai rencontré Gilles Boudreau, le père de Véronique, alias la légende du lac Cyprès ou la légende du beau-père, parce que tout le monde l'appelle le beau-père. Même moi, après quelques jours, je l'appelais le beau-père. C'est un gars qui fait du tir de précision, qui recharge ses balles. Il a plus de 50 ans d'expérience en chasse à l'orignal et à l'ours noir. Donc, imaginez-vous qu'il y en avait des histoires à raconter. C'est un gars coloré que j'ai adoré rencontrer. Hey, tu sais, on va passer à mon affaire. Ouais, c'est ça. Fallait quand même être constant sur le tir, hein. 6 à la même ligne. Je pense pas, c'est ça? Quand les émotions tombent, on se remémore les beaux moments qu'on a vécus dans cette semaine fantastique et on se félicite aussi pour les excellents tirs qu'on a effectués. 2 balles, 2 ours, excellents tirs éthiques, excellents tirs précis et c'est ça qu'on enseigne. On est respect pour les animaux, mais on mange les c'est paradoxal, c'est juste comme... Je me suis posé la question aussi, tu sais, un petit cas, quand j'aime les animaux, moi je Il y a capote. quelque chose, on les respecte, mais... Toute bonne chasse a une fin. Maintenant, c'est l'heure du départ. Je vais garder longtemps en souvenir l'accueil formidable reçu ici, un territoire giboyeux. Et merci surtout à Carl et Véronique de leur accueil exceptionnel. Merci à la pourvoirie du Lac Ron.